Bonjour à toutes et à tous, le Digital Cross Outdoor vous propose d'explorer ensemble comment le digital peut se mettre au service d'un futur plus durable de la filière des sports outdoor. Dans ce talk, il sera question de Green IT et IT for Green. Comment trouver le bon équilibre entre réduire les impacts sur l'environnement du numérique et utiliser la force du numérique pour la mettre au service des enjeux environnementaux? Comment le numérique responsable peut être au service d'un tourisme engagé? My Destination est une agence de communication numérique et engagée. La question Green IT et IT for Green est au cœur des réflexions. On en parle avec son directeur Sébastien Repetto. Bonjour Sébastien. Agence digitale engagée, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On résume cet engagement autour de deux idées, le fait d'être conscient et le souhait de se rendre utile. Notre boulot, c'est de bâtir des stratégies numériques et social media au service de problématiques touristiques, donc de répondre à des stratégies touristiques. Et on essaye de le faire en étant conscient des impacts positifs et négatifs à la fois de notre industrie, le tourisme, et aussi des outils qu'on utilise, à savoir les outils numériques. On travaille depuis quelque temps pour essayer de comprendre à quoi pourrait ressembler un numérique plus responsable à l'échelle de notre structure, de notre agence. Donc, c'est-à-dire en gros un numérique qui prendrait en compte la question de la pollution numérique, de son impact carbone, la question du bien-être numérique, la question de l'inclusivité ou encore, pourquoi pas, la protection des données personnelles. Cet impact carbone, il est important parce que les différents rapports du GIEC viennent nous rappeler les uns après les autres l'urgence qu'il y a à agir là-dessus. Et on doit donc le prendre en compte, que ce soit au niveau du numérique et du tourisme. Au niveau du numérique, l'impact carbone, il se matérialise principalement autour de la production en fait, des écrans, des smartphones. Donc 80% des émissions de CO2 du numérique, elles proviennent de cette partie-là. Donc ça veut dire qu'à l'échelle de notre structure, de notre agence, on a, on va dire, une marge de manœuvre qui est relativement faible. Parce que si ce n'est éviter de renouveler trop régulièrement notre matériel ou favoriser du matériel de seconde main, on aura un niveau d'action qui sera finalement pas si important que ça. En parallèle de ça, nous, on travaille avec des territoires touristiques qui, eux, effectivement, ont un bilan carbone qui est assez important, assez lourd. Et on a une étude, notamment l'étude de l'ADEME, qui est sortie en 2021 et qui fait le bilan carbone de notre industrie, du tourisme, et qui évoque notamment le fait que 75% des émissions de CO2 du tourisme sont la conséquence des mobilités. Donc en gros, l'acheminement d'une personne entre son domicile et son lieu de séjour ou son activité. Donc si je prends un exemple dans l'outdoor, si je prends l'exemple du ski par exemple, euh, naturellement, quand je vais venir faire du ski de randonnée, je me sens plus en proximité avec l'environnement naturel, plus en connexion peut-être aussi avec les éléments. Mais finalement, si je prends mon véhicule depuis chez moi, que je suis tout seul dans ma voiture, que je vais faire ma sortie en ski de rando, et que je rentre ensuite tout seul dans ma voiture, je vais peut-être être beaucoup plus impactant d'un point de vue CO2 que si j'avais pris un train et peut-être une navette pour rejoindre une station de ski et pour venir faire une journée de ski en station. Donc notre objectif, c'est de se dire comment on réussit à mettre ces sujets sur la table, à sensibiliser les gens grâce au numérique, en étant dans une approche de sobriété numérique, de numérique plus responsable, mais en conservant la force de frappe du numérique pour venir faire de la sensibilisation et mettre plus en avant un tourisme plus responsable. Vous avez déployé un outil, le Progress Score. Pourquoi faire? En fait, ça fait plusieurs mois qu'on expérimente cette idée de réduire notre impact, notamment carbone du côté du numérique et valoriser un petit peu mieux le tourisme responsable. Au niveau du numérique, concrètement, ça passe par peut-être de l'éco-conception, de la réduction d'un rythme de publication, ou le fait de prioriser plutôt des formats qui seront moins impactants que d'autres. Et au niveau du tourisme, l'idée, c'est de venir donner plus de visibilité à des acteurs engagés, peut-être des acteurs qui sont déjà dans une démarche de labellisation ou qui ont montré déjà un certain niveau d'engagement, de leur donner plus d'espace, plus de place dans les prises de parole, et aussi de venir mettre en avant des éco-gestes en fait, dans les wordings, dans les différentes prises de parole. Donc pour ça, le ton est hyper important, il s'agit de pas être moralisateur, d'être plutôt positif. Donc on a testé un certain nombre de choses, mais on a besoin de piloter pour voir si ça fonctionne, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est de conserver de la performance. Et du coup, on a créé un outil de pilotage qu'on a appelé le Progress Score et qui permet de s'assurer d'avoir une performance numérique utilisée à bon escient, donc plutôt pour le tourisme responsable. Et ça se matérialise comment? En fait, très concrètement, le Progress Score, il donne une étiquette. La stratégie digitale, elle va se représenter par une étiquette qui va de A à F. Donc, on a pris volontairement quelque chose qui est dans nos codes, dans notre quotidien, que ce soit le Nutri-Score, par exemple, ou le DPE. Et cette étiquette, pour l'atteindre, on va la calculer avec 4 indicateurs.
Donc cette étiquette, elle pose en fait un T0 et elle permet de réussir à se dire, bah, voilà d'où je pars et voilà comment est-ce qu'il faudrait que je progresse. Et ensuite, on va rentrer dans le détail des différents indicateurs. On a, pour ce qui concerne les réseaux sociaux, 50% des indicateurs qui sont donc de la performance social média, des choses assez classiques comme un taux d'interaction ou des vues de vidéos. Et on a des indicateurs plus qualitatifs avec des indicateurs de pollution numérique, donc l'impact carbone des prises de parole, et aussi des indicateurs encore plus fins sur de la valorisation du tourisme responsable. Donc là, très concrètement, on a une grille de 15 critères qui nous permet d'analyser l'ensemble des prises de parole et de définir si cette prise de parole est engagée, neutre ou très engagée. Par exemple, si je prends une publication qui va venir parler d'une sortie trail, on va considérer que c'est une publication qui est déjà plutôt engagée puisqu'elle valorise une pratique, une activité douce en montagne. Finalement, si j'ajoute dans le cadre de cette publication de la sensibilisation sur, par exemple, le fait de ne pas balancer dans la nature le papier, l'emballage de son gel, parce qu'il y a encore des gens qui font ça et qu'il faut encore faire de la sensibilisation autour de ça, bah, finalement, je vais avoir une prise de parole qui sera considérée comme encore plus engagée. Donc en fait, l'ensemble de ces critères vont venir du coup donner une note finale et permettre de piloter sa stratégie pour réussir à progresser autour de tous ces sujets. Pour le moment, alors vous êtes focus sur les réseaux sociaux. Maintenant, comment peut-on déployer le Progress Score sur l'ensemble de l'écosystème digital? C'est effectivement là l'objectif. L'un des intérêts du Progress Score, c'est effectivement cette étiquette universelle et ces indicateurs finalement communs qu'on va venir appliquer à l'ensemble des territoires qu'on analyse. Aujourd'hui, c'est une trentaine de territoires qui ont été passés au crible du Progress Score. Et en fait, ça leur permet de connaître leurs propres résultats sur des indicateurs partagés et aussi de pouvoir être mis en comparaison sur un certain nombre d'indicateurs avec les autres territoires analysés, avec une cohorte de territoires. Cependant, on ne veut pas rentrer dans le classement des destinations les plus vertueuses sur le digital, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est plus de piloter sa propre performance et de voir comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à d'autres. L'étape suivante, effectivement, c'est d'intégrer l'écosystème digital dans sa globalité pour avoir vraiment une vision complète. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de réaliser avec nos amis de Think My Web qui sont basés à Lyon, qui eux sont spécialistes de l'écosystème digital. Et l'objectif, ça va être de réussir à connecter à la fois de la donnée qui rentre des sites web, de la donnée qui rentre des réseaux sociaux, d'ajouter à ça les indicateurs qualitatifs dont on a parlé précédemment et d'avoir un pilotage de la stratégie digitale complète, d'une stratégie digitale responsable et engagée. On pense aussi à l'idée d'un Progress Score plus amélioré, c'est-à-dire qu'il soit finalement un Progress Score plus spécifique par rapport aux problématiques directement des territoires, pour avoir un pilotage plus fin, pour analyser par exemple des micro-conversions ou pourquoi pas faire entrer de la donnée des observatoires touristiques, donc d'être dans un pilotage vraiment plus adapté. Mais là, on n'est plus dans cette notion de partage avec les autres, donc on peut avoir plusieurs niveaux, on va dire, de ce Progress Score. Et voilà, dans l'idée, vous l'avez compris, je l'espère, le but c'est de développer un outil de suivi, de pilotage qui aide à réduire les impacts négatifs du tourisme et du numérique et qui surtout aide à maximiser les impacts positifs sur l'environnement, les impacts sociaux et les impacts sur l'économie locale. Merci Sébastien. À retenir, le besoin d'être dans une approche de sobriété numérique, l'impact environnemental du numérique existe bien, mais le numérique aide à faire changer les comportements et mentalités des visiteurs et des prestataires touristiques, et la performance numérique responsable doit être pilotée avec des indicateurs qualitatifs sur l'impact environnemental et social.